Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un petit haul entre guillemets de chez Craftelier pour tout ce qui est Cricut, puisque lors d'une dernière vidéo haul Craftelier je vous avais parlé que j'avais acheté la Maker, donc la Cricut Maker Champagne qui était à moins 54%, donc du coup elle m'est revenue à 289 euros, quelque chose comme ça, au lieu de 470 et des brouettes. Donc là c'était vraiment le méga deal, parce qu'en fait elle est retirée du marché tout simplement, donc vous allez peut-être la voir dans notre boutique, mais elle va se faire de plus en plus rare. Et du coup j'ai dit il faut quand même que je me fournisse en matériel, parce que forcément dès qu'on achète une nouvelle machine il nous faut du matériel. Et du coup j'ai pris alors je veux faire toutes les découpes possibles et inimaginables, comme vous me connaissez, je veux tout explorer. Et du coup j'ai pris du bois naturel, donc c'est du cerisier, celui-ci. Vous l'avez aussi en tilleul, donc là il y a deux feuilles de 30-30 où vous pouvez faire de jolies constructions. Donc ça, après avec le logiciel vous pouvez faire de très jolies choses. Donc j'ai pris celui-ci, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé. Donc là il y a deux feuilles. J'ai pris deux tapis, un qui est, alors parce qu'il y a plusieurs forces d'adhérence on va dire, donc celui-là c'est le standard, adhérence moyenne on va dire, et j'ai pris un adhérence forte parce que je vais aussi découper du tissu, et c'est pour ça que je voulais la Cricut Market, parce qu'on peut découper du tissu et faire des patrons avec, parce que je déteste découper mes tissus. Voilà, donc j'ai pris les deux tapis qui vont avec. J'ai pris bien sûr des lames, puisqu'il faut des lames. Donc avec la Cricut Marker vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire des découpes, mais vous pouvez faire aussi des cartes, des dessins, enfin on peut faire beaucoup de choses. Et du coup j'ai pris les lames qui vont un peu pour tout. Donc par exemple ici nous avons la lame couteau normale, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une lame de rechange, parce que c'est toujours un dimanche que votre lame s'use, fonctionne pas bien, ne coupe plus, c'est toujours un dimanche ou un week-end, donc toujours en avoir une de rechange. Donc du coup là j'en ai pris une, ça c'est vraiment la lame basique. Ensuite j'ai pris la lame rotative, c'est une lame avec la base de lame. Alors ça on n'est pas obligé de le prendre, mais comme j'ai la flemme de changer les petites bases, je l'ai prise. Mais vous n'êtes pas obligé, vous achetez une base et après vous clipsez les autres dessus. C'est plus économique quand même. Donc là c'est une lame rotative. Je sais que j'ai pris des lames à rainurage. Alors je pense que c'est celle-ci. Non, celle-là c'est l'ondulée. Donc elle fait, je trouvais ça rigolo, elle fait en fait des petites vagues pour découper. Donc quand vous voulez faire des étiquettes un peu ondulées, voilà, vous avez cette lame là. Nous avons la lame pour tissu contre-collé. Donc voilà, c'est ma fameuse lame pour couper mon tissu. Hop là, nous avons voilà le combo. Donc là c'est vous pouvez acheter soit l'une soit l'autre. Là il y a juste une seule rainure, là il y en a deux rainures. Là c'est pour faire les pliages de vos cartes, ou si vous voulez faire de l'embossage, donc pour rainurer en fait, vous avez des lames, vous pouvez faire avec votre Cricut Maker du rainurage également. Et enfin la dernière, c'est la lame à pointe profonde qui sert vraiment pour tout ce qui est gros, profond, cartonnage. Et encore, faut que ce soit vraiment, il y a une limite, je crois, de millimètres. Je crois que c'est 2 millimètres, et encore, je suis pas sûre. Mais du coup, ça coupe les matériaux plus épais, comme le carton, donc le carton gris, donc tout ce qui est, ce que je vous dis de garder quand je fais mes petites cartes, Stampin' Up, la cartonnette. Le cuir et des métaux minces aussi. Il y a aussi une lame pour graver, mais je ne l'ai pas prise parce que pour l'instant je vais déjà tester tout ça, ça sera pas mal.
Ensuite, j'ai pris du papier. Donc, j'ai pris de l'Invisible Ink, mais pour la Cricut Joy cette fois-ci. Donc, il y en a deux. Il y en a une qui est façon plaid tartan et l'autre noire. Donc, ça, c'est vraiment l'Invisible Ink. C'est pour... c'est de l'encre, en fait, qui va traverser votre tissu et se mélanger aux fibres de votre tissu, donc qui va s'étirer avec votre tissu, parce que le flex ne s'étire pas avec votre tissu, il y a un petit relief. Donc ça, c'est une méthode assez particulière, et il faut en plus pas de coton 100%, il faut vraiment du polyester, donc il faut suivre vraiment tout ce que vous dit la machine et le logiciel. Et vous pouvez également utiliser des sous-verres en céramique pour l'utiliser. Donc voilà, et on vous montre bien que avant de transférer, d'abord c'est comme ça. Alors je sais pas si vous allez voir, c'est un rouge un peu pâle, très pâle, et après ça sublime aussi vos couleurs, donc ça devient beaucoup plus foncé. Donc ça, c'était pour la petite explication. Ensuite, j'ai pris du alors ça, c'est du vinyle, hein. Donc moi, je vais garder les emballages, parce que sinon je ne saurais plus ce que c'est. Et comme je débute, je préfère garder quand même mes emballages. Donc là, c'est du permanent. Je ne veux pas du pas permanent, parce qu'il y en a on peut enlever, décoller, tout ça. Moi, je veux du permanent. Donc là, voilà, c'est du vinyle permanent, brillant, violet, pourpre, clair. Voilà, qui est très joli, qui peut vous servir à faire, voilà, de la déco, mais vraiment, j'ai plein d'idées de déco. Par exemple, avec des cadres de naissance. Vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce vinyle-là. Après, vous en avez, donc là, c'est pareil. Là, c'est du foil, par contre, comme vous pouvez le voir, mais c'est un transfert thermocollant foil. Donc, il y a le petit fer, il y a marqué Iron On. Donc, il faut le chauffer. Et voilà, pour faire des coussins, enfin, habiller vos coussins, les t-shirts. Voilà, voilà, c'est pour moi, ça serait pour customiser des sacs et tout ça. Donc ça fait longtemps que j'en voulais une machine, mais vu le prix m'arrêtait vraiment beaucoup. Mais là, j'ai dit, bah, c'est l'occasion, c'est en solde. Voilà, là j'ai pris un super bundle, c'est tous les vinyles, il y en a 12, donc 12 en 30-30. Par contre, celui-là, voilà, c'est du amovible, c'est-à-dire celui-là, il s'enlève. Mais je voulais quand même tester. Donc comme il n'était pas trop cher, vous voyez, après vous pouvez faire des petites décos et les enlever au gré de vos envies. Si vous n'avez plus envie d'avoir votre feuille de ginkgo biloba par exemple, ou de tropical sur votre mur, bah, vous pouvez l'enlever. Donc là, il y a vraiment un panel de couleurs assez importante. Et voilà, donc du coup, j'en ai pris qu'un pour tester. Ensuite, j'ai pris du permanent, donc ça c'est du frosted, c'est du givré. Donc en fait, quand on fait sur des verres par exemple, ça fait un aspect givré, comme si vous aviez gravé votre verre. Donc voilà, c'est un gris. Donc une feuille qui fait 12 sur 48 inches. Donc ça fait du 12 sur 60 cm, ce qui est pas rien. Nous avons un permanent glossy brillant bleu. Alors ce bleu là, c'est du même pas, c'est du mint. Donc c'est de la menthe perlée. Je le trouvais trop beau. Parce qu'après on se rend pas trop compte sur le site les couleurs comment elles sont, mais voilà, c'est celui-ci quoi. Il est vraiment trop beau. Voilà, vous pouvez décorer des verres. Après, bon, pour tout ce qui est tasse, avec la mug press par exemple, je vais attendre qu'elle soit un peu en solde pour l'acheter si un jour je la s'achète. Mais il faut de l'invisible de celui-ci pour sublimer vos tasses. Et après on a un petit fascicule où il nous montre un peu tout ce qu'on veut. C'est quel est votre préféré. Voilà, donc du coup le tapis en embossing mat. Donc là c'est tous les produits crafteliers.
qu'ils proposent. Parce qu'ils en ont pas mal de produits Craftelier qui sont vraiment très très bien. Donc j'en ai eu 2. Bon, ma petite sucette qui va avec. Et une petite carte comme j'aime de chez Craftelier. I love craft. Donc même ça, vous voyez, bon, je vais peut-être découper Craftelier, mais vous pouvez faire un petit cadre avec, ça va être super mignon pour mettre dans votre atelier. Donc voilà un peu, merci Craftelier en tout cas pour ces petits goodies que vous donnez à chaque fois. Moi je collectionne les sucettes, j'avais la sucette de la dernière fois. Voilà, donc là l'autre, parce que j'ai 3 enfants, donc sinon ça fait la guerre. Donc j'attends d'en avoir au moins 3, et quand j'en ai 3, eh bien je distribue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai en lien en barre d'infos tous les liens vers tous ces produits si vous avez, si vous voulez démarrer avec la Cricut. Pour ma part, moi je vais faire un petit atelier, mais pour moi, enfin, je vais aller à un atelier pour apprendre tout le basique du logiciel que je tatillonne un peu. J'ai quand même customisé ma coque de portable avec ma Cricut Joy pour l'essayer justement, donc ça fonctionne super bien. Et mais du coup je voulais aller chez Cultura pour vraiment avoir la dame experte en Cricut qui nous explique le logiciel et qui va peut-être nous faire une petite création. Et du coup je suis trop contente d'aller à ce petit cours de 2 heures pour me familiariser un peu plus avec la machine. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.